Bonjour et bienvenue sur Arte News numéro 2 pour cette édition de Show Off 2008. Avec moi, c'est Marie Magnier. Bonjour Marie Magnier. Bonjour Marie-Noël. C'est quoi ce programme culturel? Alors, le programme culturel de Show Off, c'est un programme proposé en parallèle des œuvres exposées par les exposants. Nous avons Vidéo Best Venue. Nous avons une programmation proposée par Le Cube, programmée par Karine Lemallet, et également une programmation avec des vidéos issues d'anciens élèves du Frénois, programmée par Madeleine Van Doren. Donc, des conférences, des rencontres, des vidéos et des performances. Voilà. Effectivement, c'est très culturel. Oui, tout à fait. Alors, on va regarder tout de suite le sujet du jour. Le sujet du jour, il est comme par hasard sur les vidéos et les performances. Parmi les valeurs montantes de la scène artistique contemporaine et faisant ainsi suite à la vogue de la photographie, on retrouve cette année à Show Off une importante programmation vidéo et une large sélection de performances. Force est de constater que la vidéo d'art a trouvé sa place dans le marché. Cette année, on en trouve une quantité impressionnante dans les sélections les plus diverses des galeries réunies à l'espace Cardin. Une grande partie d'entre elles est proposée dans l'auditorium de Show Off sur écran géant. Toujours sur la grande scène de l'espace Cardin, Show Off offre au public des performances live. Ainsi, le collectif de la Dernière Tangente, avec à sa tête l'artiste Bernard Garot, a présenté le 22 octobre une performance qui mélange vidéo, danse, musique et peinture. Certains arts n'ont pas la mobilité de la rencontre avec d'autres artistes et justement mon concept étant d'abord plasticien, c'est d'aller à la rencontre et de trouver de nouveaux espaces dans la rencontre avec d'autres artistes. Ce qui est intéressant, c'est justement d'aller à la limite de son média et de se mettre un peu en retrait pour laisser la place à l'autre. Et quand chaque artiste se met en retrait, il y a un nouvel espace qui se crée. Et c'est l'espace de la performance. Il faut rester critique comme dans tous les médias et rester avec du recul pour voir si c'est vraiment valable, mais je suis très content que ça se développe. Alors c'est vrai que depuis déjà quelques années, on voit de plus en plus de vidéos, aussi bien dans les musées que sur les foires. Donc maintenant, en Europe et dans le monde, il y a vraiment des lieux qui ne sont plus dédiés qu'à la vidéo, ce qui est quand même assez récent. Donc il y a une vraie émergence du médium et un intérêt de plus en plus grandissant du public. Est-ce que c'est important pour un galeriste de montrer ces vidéos? Qu'est-ce que ça représente par rapport au travail d'un artiste? Évidemment, pour un galeriste, c'est primordial de montrer des artistes de vidéo sur des salons. Pour montrer de la vidéo, ce n'est pas forcément les meilleures conditions, parce qu'en général, il faut pouvoir prendre le temps, avoir peut-être parfois des espaces plus grands, des projections. Et les gens qui s'intéressent à la vidéo et qui connaissent un peu le travail, de toute façon, arrivent à percevoir, même sur un salon, des pièces importantes, des pièces intéressantes. Comment est-ce qu'on achète, on est collectionneur, comment est-ce qu'on achète une vidéo, une performance? Et comment est-ce qu'on monnaie Alors pour les performances, en général, c'est plutôt des traces de performance, c'est-à-dire souvent ce sont des photographies issues des performances qui restent et qui sont à la vente. Pour les vidéos, en général, ce qui se passe, c'est comme pour la photographie, il y a des éditions, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de vidéos à la vente et le collectionneur achète un master et un certificat avec un numéro d'édition. Je crois qu'il y a un certain nombre de conférences tous les jours là, qui arrivent. Est-ce qu'il y en a une que tu recommanderais particulièrement? Alors, il y en a deux, pour parler de vidéos, que je recommanderais. Il y en a une qui a lieu le 24, donc demain, organisée par lacritique.org sur l'art vidéo et sur justement la manière de montrer la vidéo sur un salon et les problèmes que ça peut poser. Donc voilà, on est en plein dans le sujet. Et une conférence samedi, c'est une présentation de l'école du Frénois, qui est une très très grande école, justement qui forme des vidéastes. Donc voilà, je pense que c'est deux conférences sur la vidéo qui seront extrêmement intéressantes et que je conseille vivement. Voilà. Merci beaucoup Marie Magnier. Merci Marie-Noël. À bientôt. Au revoir. On retrouve notre super bonus du jour et quant à moi, je vous dis à demain. Le cadeau bonus, c'est l'intervention participative du collectif Experientiae Electricae, un parcours physique et sonore très personnel au cours duquel chaque mouvement déclenche une série de perceptions surprenantes. Il y a des choses qui se mettent en contact. C'est quand vous faites quoi?
quand je me déplace et qu'il y a des croisements, il y a des choses qui se mettent en contact et j'entends un petit son. Un peu technique. À vivre en direct tous les soirs entre 17 et 18h pendant toute la durée de Show Off. Avec K-Design, partenaire de Heurten News.